Ce n'était clairement pas la manche la plus joyeuse, que ce soit pour les spectateurs, les pilotes, les teams, l'organisation, les passionnés de sport mécanique. Craig Breen nous a quittés lors de sa séance d'essai de préparation pour le rallye de Croatie où il devait être présent. Un pilote à la mentalité remarquable et surtout passionné de rallye. En hommage au pilote irlandais, Hyundai s'est présenté avec 2 voitures et une nouvelle décoration pour l'occasion. Nous allons voir ce qui s'est passé durant ce rallye de Croatie et bien évidemment cet épisode est dédié à Craig Breen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, même si l'ambiance festive n'est pas au rendez-vous. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé du rallye de Croatie, un rallye asphalte avec des routes sinueuses quand même relativement rapides, défoncées, sales. Bref, vous avez tous les ingrédients pour avoir un rallye disputé et ça a été le cas, vous allez le voir. Donc on est parti, on va regarder ce qui s'est passé durant le rallye. On commence tout d'abord avec Hyundai qui aborde clairement pas le rallye le plus facile de son histoire suite au tragique accident qui a eu lieu lors des tests en préparation. Thierry Neuville et Martin Hwidayge avaient pourtant superbement bien commencé le rallye en prenant la tête de la course. Sébastien Ogier, qui était leader après la première spéciale, crève dans la spéciale 2 et laisse Thierry Neuville prendre la tête de la course qui scratch dans cette même spéciale. Il parvient à rester leader jusqu'à la fin de la première journée. Le samedi matin, il conserve la première place, mais ses espoirs de victoire s'arrêtent dans la spéciale 11. L'opportunité de gagner son premier rallye de l'année vient de s'envoler. Il repart tout de même pour le dernier jour en Super Rallye, en prenant 2 scratchs supplémentaires dont celui de la Power Stage qui lui permet de sécuriser 5 points. Esa-Pekka Lappi et Jane Ferm parviennent à ramener un résultat pour Hyundai avec une 3e place finale. Un rallye tout en gestion où l'objectif était de ramener la voiture au moins sur le podium après la sortie de Neuville. Un scratch et une petite frayeur, mais il termine tout de même le rallye en grappillant 1 point lors de la Power Stage. À l'arrivée, c'est l'émotion avec évidemment une pensée pour Craig Breen. Sportivement, Hyundai limite la casse avec la 3e place de Lappi et les 5 points de Thierry Neuville dans la Power Stage. D'ailleurs, Neuville, une nouvelle fois, alors qu'il était en tête, se rate complètement, un petit peu comme à Ypres l'an passé où il était premier et il finit bêtement dans un fossé. Humainement, c'était certainement le rallye le plus difficile de la carrière des pilotes, où il fallait garder la lucidité et le sang-froid pour ne pas sortir de la route et surtout rester concentré tout le long du rallye. Présent avec seulement 2 voitures, M-Sport aura eu un rallye mitigé eux aussi. Tanak rapporte un bon résultat, tandis que Loubet patauge un petit peu avec des problèmes mécaniques et un manque de performance. Loubet et Nicolas Gilsoul débutaient correctement le rallye, profitant des crevaisons des Toyota, mais aussi de la sortie de Thierry Neuville. Après la spéciale 11, il se retrouve dans une très bonne 4e place. Cependant, Loubet manque encore de rythme comparé à ses concurrents et se fait doubler par Ogier dans la 13, Rovanperä dans la 14 et même Katsuta dans la 15. Pour couronner le tout, le dernier jour il rencontre des soucis avec la voiture qui ne veut pas passer en mode stage et il doit donc rouler en mode road. Il se plaindra aussi d'un souci dans la direction. Bref, il termine tout de même le rallye à la 7e place finale sans marquer de points dans la Power Stage. Ott Tanak et Martin Jarveoja étaient une nouvelle fois en forme. Après leur mésaventure au Mexique, alors qu'ils étaient sur un bon rythme, ils sont déterminés à réaliser un bon résultat sur ce rallye de Croatie. Et c'est chose faite avec une 2e place à l'arrivée. Un rallye propre où il est dans le coup dès le départ de la course. Il a eu un petit souci de frein à main qui l'handicape en fin de journée le samedi, mais hormis ça, rien à déclarer. 2 scratchs dans ce rallye pour le pilote estonien. Une nouvelle fois, les Ford n'étaient pas épargnés par les problèmes mécaniques. En tout cas, Tanak confirme que la Puma marche toujours très fort et qu'elle peut rivaliser avec la concurrence. Une nouvelle fois, Toyota montre que c'est l'écurie la plus performante sur le plateau en WRC. Le team s'est présenté avec 4 voitures, mais seulement 2 qui marqueront des points en respect au tragique accident de Craig Breen. Rovanperä et Ogier sont désignés pour marquer les points. Takamoto Katsuta et Aaron Johnson terminent le rallye à la 6e place. Après 2 échecs avec la sortie de route au Mexique et l'abandon pour mécanique en Suède, l'objectif était de reprendre confiance. C'est chose faite.
Un rallye terminé sans souci particulier et conclu par une 4e place dans la Power Stage. Elfyn Evans et Scott Martin retrouvent enfin la victoire dans ce rallye de Croatie. Leur dernière victoire en date remonte en 2021 au rallye de Finlande. Eh bien, que dire à part que la prestation d'Evans a été impeccable. Et pourtant, il n'a réalisé qu'un seul scratch. Positionné tranquillement derrière Thierry Neuville, il a su profiter de sa sortie de route et aura gardé la tête de la 11e à la dernière spéciale. Une belle récompense après une saison 2022 sans victoire, alors qu'il avait terminé 4 fois sur la seconde marche. L'équipage se voit enfin récompensé. C'était peut-être un signe. Scott Martin, qui a roulé plus de 6 saisons aux côtés de Craig Breen, peut lui rendre hommage de la plus belle des manières. Mais qu'en est-il des 2 derniers champions du monde? Eh bien, ils ont eu un rallye très similaire et ils ont montré que c'était les 2 hommes forts du championnat, même si le résultat ne reflète pas leur performance. Ogier était très bien parti dans ce rallye avec un scratch d'entrée de jeu, mais une crevaison dans la spéciale 2 viendra le pénaliser. D'ailleurs, Rovanperä lui aussi crèvera dans la même corde. Les 2 pilotes se voient relégués au milieu des rallyes 2. Et c'est le début de la démonstration. Une remontée à la 4e place pour Rovanperä et une 5e place finale pour Ogier. 6 scratchs pour Rovanperä, 7 scratchs pour Ogier qui est donc le meilleur performeur du rallye. A noter que Ogier a aussi été pénalisé de 1 minute pour être reparti trop vite sans s'être correctement harnaché quand il a changé sa roue lors de la crevaison. Bref, les 2 Toyota ont survolé le week-end. Et si la crevaison en début de rallye n'était pas venue les gêner, on aurait certainement eu droit à un triplé des Toyota. Encore une fois, les mots d'ordre ont été fiabilité et performance. On se retrouve donc avec un podium très partagé où les 3 constructeurs sont représentés. Evans l'emporte devant Tanak 2e et Lapie 3e. Rovanperä et Ogier complètent le top 5. Un point sur le classement général où Sébastien Ogier est toujours leader avec 69 points, ex-aequo avec Evans mais qui possède un rallye de plus à son actif contrairement aux Français qui étaient absents en Suède. Kalle Rovanperä est 3e avec 68 points, suivi de près par Tanak 4e avec 65 points. Enfin, Neuville ferme ce top 5 avec 58 points. En WRC2, victoire écrasante de Johan Rossel qui domine le rallye de bout en bout. Leader du début jusqu'à la fin avec 5 scratchs, il n'aura laissé aucune chance à Nikolai Gryazin, seul pilote qui a essayé de l'inquiéter et qui termine avec 16 secondes de retard. Du côté des autres Français, Adrien Fourmeau termine à la 5e place malgré sa Fiesta vieillissante. Autre invité, Nicolas Siamin réalise une superbe prestation sur ce rallye de Croatie, mais qui ne se termine pas comme prévu. 3 scratchs et 2e au général au coude à coude avec Gryazin, Siamin sort de la route dans la spéciale 13. Vraiment dommage car le pilote sarrasin au volant de sa Polo GTI Rallye 2 a démontré qu'il avait les capacités de se mesurer au plus grand pilote du monde. Au classement en WRC2, Johan Rossel est en tête du championnat avec 2 victoires en 2 rallyes et 53 points, suivi de Lindholm à 44 points et Solberg 3e avec 43 points. Le russe Gryazin est à 38 points et à la 4e place. En junior WRC, Laurent Pellier et Marine Pellamourg, l'équipage français, étaient pas loin de remporter leur premier rallye de la saison. Leader durant 14 spéciales du rallye, la mécanique aura eu raison de l'équipage. Un problème moteur est apparu lors de la journée du samedi et n'a fait que s'empirer au fil des spéciales. Impossible de réparer et le lendemain Pellier tente de ramener la Fiesta jusqu'à l'arrivée. Mais impossible, abandon dans la spéciale 19 à 2 spéciales de la fin du rallye. Une opération qui profite à Creighton qui s'était pourtant sorti et qui termine en super rallye. Au classement général, Pellier est 2e avec 29 points, derrière William Creighton 1er à 50 points. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir mon travail, pour le référencement. Et voilà, et évidemment c'est ce qui me permet de voir si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!